Vous savez, les gens, il y a toujours eu ce petit truc qui m'a toujours empêché de donner mon avis sur un sujet, qui m'a toujours empêché d'ouvrir certaines conversations, ou simplement de sortir des faits sur un sujet particulier par peur de blesser qui que ce soit. Et en tout cas, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement bête, et je compte pas mâcher mes mots là-dessus. Ça peut fermer la porte à beaucoup d'ouverture intellectuelle, et ça, c'est vraiment pas bien. Le fameux sujet en question, c'est la tolérance d'opinion, ou la tolérance, tout simplement. Et honnêtement, ça me grattait la gorge depuis un bon bout de temps, il fallait sincèrement que j'en parle. Bon, vu que je m'apprête à parler d'un sujet plutôt généraliste, je tiens à préciser que je fais ça sans aucune démarche malveillante, ou de provocation particulière. Désolé donc au cas où vous vous sentez offensé dans ce que je m'apprête à dire, c'est pas mon but, absolument pas d'ailleurs. Vous le savez sans doute mieux que moi, mais chacun se pense à peu près comme il le souhaite. On ne peut pas tous être d'accord sur la même chose. Certains ont des croyances, opinions ou manières de voir les choses très différentes des autres, et c'est d'ailleurs mieux comme ça. Cela dit, cela peut très vite tourner au problème lorsque l'on parle de nos propres contradictions avec les autres. Et croyez-moi que c'est pas toujours très agréable. Il peut arriver qu'en évoquant sa manière de voir le monde, certaines personnes ne soient pas d'accord, ce qui en soi est tout à fait normal. Cela dit, cela devient grave à partir du moment où l'on considère que sa manière de voir le monde est supérieure à celle des autres, et que celle des autres ne compte que pour du beurre, voire même pire, et extrêmement bête. Cela peut conduire à un nihilisme total de toutes sortes d'arguments extérieurs aux siens, et donc en venir à penser que les croyances qui ne sont pas les nôtres sont obligatoirement des croyances fausses, erronées ou absolument inaudibles qui ne méritent pas notre attention, ce qui est très néfaste. Ça va vous empêcher d'avoir un regard nuancé, ça va vous conduire à ne traîner qu'avec des gens qui pensent exactement comme vous, ce qui peut être extrêmement mauvais d'un certain point de vue, vu que vous allez obligatoirement rejeter, voire discriminer ceux qui pensent différemment. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, ça risque de vous frustrer plus qu'autre chose, ce qui n'est pas bien. Vous vous retrouverez dans un état de faiblesse intellectuelle parce que vous ne nuancez pas votre regard sur le monde, et votre panel de conversation sera si faible que vous risquez de parler au mur parce que c'est pas tout le monde qui est d'accord avec vous. Vous vous lancerez tout le temps dans des débats pratiquement inutiles, que vous risquez d'ailleurs de perdre car votre regard sur le monde n'étant pas nuancé, vous n'aurez que très peu d'arguments, et la majorité de ces arguments sont d'ailleurs erronés, la majorité du temps. Vous perdrez sincèrement en esprit critique et vous ne serez plus capable de réfléchir par vous-même. Et on aura beau vous répéter toutes les vérités du monde, vous penserez toujours que c'est vous qui avez raison et que c'est les autres qui sont des rageux. Sincèrement, c'est énervant. Bref, vous l'aurez compris, c'est intellectuellement peu valorisable. Ce sont généralement les militants politiques qui sont touchés par ce genre de néfasterie, mais cela peut toucher à peu près tout le monde, que ce soit les opinions religieuses ou les simples goûts et couleurs. Je ne vais évidemment prendre personne de haut, je suis moi-même touché par ce genre de billets très généralement. Il peut m'arriver, inconsciemment, de ne pas considérer l'avis d'autrui par frustration. Ça peut arriver à tout le monde, mais le mieux c'est toujours de s'en rendre compte et d'essayer de combattre ce genre de biais cognitif le plus souvent possible, et apprendre à considérer les opinions des autres, car ça ne fait jamais de mal après tout. Personnellement, j'apprécie beaucoup discuter avec des gens qui ont une autre opinion que les miennes, ça me permet d'élargir mon champ et d'apprendre de nouvelles choses. Donc du coup, la prochaine fois que vous aurez une conversation avec quelqu'un qui ne pense pas exactement comme vous, ou qui n'a pas les mêmes références, rappelez-vous toujours que son avis a toujours des bons côtés. Même si vous n'êtes pas spécialement d'accord avec lui, il y a quand même des trucs qui sont à prendre. Bon, hein, par contre, vous fatiguez pas, il y a des gens qu'il faut vraiment ignorer. Genre, si vous dit que la Terre est plate et qu'on est dominé par les reptiliens, là, il y a rien à prendre, hein. Barrez-vous simplement, vous allez perdre de l'énergie à discuter avec cette personne. Bref, cultivez votre esprit critique et n'oubliez pas que votre opinion n'est pas reine. Tout le monde a le droit de penser comme bon lui semble. Mais bon, j'espère qu'on se reverra bientôt. C'était Gilose, prenez soin de vous, on s'arrête là pour aujourd'hui.